Bonjour, bienvenue dans Réponse de mec, un podcast qui vous est proposé par Les Gentilshommes, dans lequel 3 mecs répondent à une question posée par une femme. Si vous aimez ce podcast, laissez 5 étoiles, voilà, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous, partagez-le autour de vous, ça c'est très important. Et si vous voulez participer, contactez-nous sur Instagram. Avant de commencer, je voudrais juste préciser que dans cet épisode, nous avons la chance d'avoir Flo du podcast Mise à Mal. Si vous connaissez le podcast, écoutez son podcast, qui est avec nous pour partager autour de la table. Peut-être que tu peux juste dire bonjour, comme ça on identifie ta voix. Bonjour. Voilà, cette voix, c'est celle de Flo de Mise à Mal. Et du coup, on a aussi Arnaud du nouveau podcast qui s'appelle, j'ai oublié le nom. Au cœur des hommes. Voilà, très bien. Bonjour Arnaud. Et troisième personne, c'est anonyme, hein, donc on va pas, on va garder ton anonymat. Bonjour, quelle est ta question? Alors, ma question, c'est souvent j'ai remarqué que les hommes, quand ils sont en couple, dans une relation installée avec une femme qu'ils apprécient, voire qu'ils aiment, ils ont à un moment besoin d'aller voir ailleurs. Alors, voir ailleurs, pour moi, ça se concrétise de plusieurs manières, hein. Ça peut être soit du porno, soit une prostituée, soit carrément avoir une relation extérieure avec une autre femme. Et pourtant, ils peuvent être très amoureux de la femme avec laquelle ils partagent leur vie ou les plus grands moments. Voilà, j'aimerais savoir ce qui se passe dans la tête d'un homme pour que vous soyez obligés d'en arriver là. Bah écoute, la question c'est de savoir déjà si on parle d'amour ou de sexe. Et peut-être que c'est pas forcément toujours la même chose dans la tête des hommes. Voilà. Et ensuite, la question c'est est-ce que c'est systématique? Parce que t'as l'air de mettre ça comme une vérité absolue. Voilà. Alors, je vois des sourires autour de moi. J'ai remarqué que c'était assez fréquent. On va dire ça. Et la base de la question, c'est que l'homme, il est dans une relation dans laquelle il est bien, amoureux et sexuellement épanoui. C'est important. Donc, tu tiens cette info de la sexualité? Je n'ai pas osé la poser. Je considère. Il le dit ou est-ce que... Alors, il le dit, parce que moi, j'ai eu l'expérience personnelle, mais j'ai eu aussi des amis qui m'ont raconté ça et des amis qui m'expliquent qu'ils sont extrêmement épanouis dans leur relation avec leur femme. Mais ils vont quand même mais pour autant, alors, bon, prostituer pas toujours, mais au moins visualiser du porno ou même avoir des visios là avec des nanas qui payent pour un quart d'heure ou ce genre de choses. Et alors, c'est peut-être des relations qui sont longues, hein, installées depuis longtemps, mais pour autant, je suis toujours hyper surprise. Je comprends pas ce qui se passe. Pour le porno, alors moi je vais le distinguer entre le porno et aller voir ailleurs. Pour moi, le porno c'est comme si on disait tu vas voir des films parce que pourquoi tu vas voir des films? La vie est suffisante en fait. Il y a aussi quelque chose dans le porno, tu vas peut-être compléter ta sexualité d'une autre manière qui te regarde toi. Moi je considère pas ça comme de la tromperie, juste peut-être une complétude de quelque chose que t'as pas dans la vie. Faut rappeler que le porno est aussi une fiction. Donc ça peut compléter certaines choses. Maintenant je trouve que c'est différent que d'aller voir quelqu'un et physiquement tromper la personne. Ça, moi, je poserais une question à ces gars-là. En fait, je saurais pas trop quoi dire, mais de quoi ils ont peur et qu'est-ce qui leur manque. Et moi, j'ai beaucoup trompé, mais donc sexuellement, ça allait dans mes relations, mais émotionnellement, j'étais pas bien du tout. J'avais peur de l'engagement. C'est un peu la réponse bateau, mais c'était vrai dans mon cas. Donc du coup, j'essayais de s'aborder la relation en commettant l'irréparable. Et après, moi, je quittais. Je me disais de toute façon, j'ai ruiné la relation, donc je m'en vais. Donc c'était ma manière, moi, de me désengager d'une relation que de faire ça. Et aujourd'hui que je suis épanoui en amour, ça me traverserait plus du tout l'esprit en fait de faire ça. Mais je suis passé quand même par une phase de relation libre, de polyamour, parce que je me disais vu que j'arrête pas de tromper, il faudrait peut-être que je comprenne ça. Et dans cette phase de polyamour et de relation libre, j'ai été tellement malheureux en fait de partager mon corps avec d'autres femmes et qu'elle partage son corps avec d'autres hommes que je me suis dit en fait c'était pas ce que je voulais fondamentalement. C'était une peur que j'essayais d'éviter quelque chose dans mes relations d'avant. Et donc du coup aujourd'hui l'exclusivité, moi ça me semble hyper naturel et agréable. D'accord. Moi, juste une question par rapport à ce que tu dis. Est-ce que payer, c'est tromper? Ah, punaise. Non, mais c'est vrai. C'est une bonne question. En fait, mais tromper, ça veut dire quoi? Le mec chiant. En fait, ça dépend des codes des règles que vous mettez dans votre relation. Qu'est-ce que trahir, qu'est-ce que tromper? Et du coup, peut-être que regarder du porno dans certaines relations, c'est trahir. Ça, j'en sais rien. Ouais, pour moi, c'est trahir. Alors, pourquoi? Parce que je considère qu'un homme qui va chercher du porno, il n'a pas forcément ce qu'il veut dans sa relation, sexuellement, je parle. Et que du coup, il y a des fantasmes qui sont pas particulièrement assouvis et qu'il va chercher un fantasme sexuel dans du porno,
alors que peut-être il pourrait l'obtenir dans sa vie perso avec sa compagne. Tout à l'heure, Flo parlait de polyamour. Est-ce que le fait que il n'y ait pas un contrat clairement défini au départ est déjà un problème? Parce qu'en vérité, tromper, c'est tromper par rapport à quoi? Par rapport à une règle qui a été établie ou par rapport à quelque chose qui il faut que tu répondes, pas que tu poses une question. Alors, non, mais en posant la question, en fait, je soulève un problème, c'est que effectivement, je pense que c'est tromper à partir du moment où ça n'a pas été un accord tacite du couple au départ. Mais il y a des couples dans lesquels justement le fait de voir du porno ou d'aller voir ailleurs peut faire partie du jeu, et dans ce cas-là, ça peut ne pas être problème. Mais c'est vrai, il y a vraiment des couples où ça fait partie du jeu, où genre la meuf elle est là et dit ouais c'est bon, tu peux aller au pute de temps en temps, ça me dérange pas. Je ne sais pas. Je pense pas. Non, à mon avis, je pense qu'elle te gardera directement. Ouais, je pense qu'elle le prendra pas bien. Mais je pense qu'il fait. Enfin, après, peut-être je me trompe, hein, mais à moins que vous connaissiez vous des couples où la nana. Le caudalisme, tu vois, des gens qui aiment se voir leur conjoint. Le caudalisme, c'est qu'ils y vont. Là, on parle d'une relation où elle est en couple avec quelqu'un qui se dit épanoui, mais qui va quand même aller en scred, donner 20 balles à des gens pour des relations sexuelles. Vas-y, je te laisse. Là, ouais. Après, je pense qu'il faut effectivement dissocier le porno de tout le reste. Parce que si tu vas voir d'autres personnes, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va pas dans ton couple. Donc, déjà, le porno, c'est différent pour moi, d'aller voir autre chose. D'accord. Pour moi, le porno, c'est quelque chose de différent. C'est pas parce que t'es épanoui que t'as pas le droit d'aller le voir. Moi, c'est ce qu'on m'a expliqué, c'est ce qu'on m'explique d'une manière générale, mais j'arrive pas à le comprendre. Parce que je me dis qu'à partir du moment où un mec va chercher quelque chose sur du porno, c'est qu'il l'obtient pas chez lui, quoi. Non, c'est peut-être parce qu'il a envie de voir quelque chose de différent, tout simplement, et c'est pas pour autant que c'est quelque chose qui veut assouvir. C'est juste qu'il a envie de voir quelque chose de différent, donc, tout simplement. Donc il y a un fantasme, il y a un truc qui n'est pas assouvi au sein de son couple. Mais parce que j'ai l'impression que pour toi, fantasme veut dire frustration. Ouais, c'est ça, oui. Et on n'est pas forcément frustré. On n'est pas forcément frustré, c'est juste qu'on a envie d'aller le voir, c'est tout simplement. D'accord. Et ça dépend quel type de porno aussi en ce moment. Moi, je regarde du porno plus artistique, et donc typiquement un site qui s'appelle Four Chambers. Ouais. Et dedans, il y a des messages plus philosophiques, et donc c'est mêlé à des scènes crues de sexe, mais qui sont plus là pour faire réfléchir que pour se masturber ou pour se soulager ou expulser une frustration. Et j'ai appris des choses. Moi, j'ai vu, par exemple, le rapport à la soumission, le rapport à la brutalité dans le sexe, etc., d'une manière différente en regardant du porno artistique. Et donc, là, on le voit, le porno peut apporter aussi quelque chose et pas forcément naître d'une frustration du couple, quoi. Ouais, parce que toi, tu disais que t'étais dans une relation épanouie en ce moment. Donc, pour autant, tu vas avoir du porno. Ouais, mais parce que je pense que, c'est une curiosité aussi d'aller chercher d'autres choses que j'aurais pas dans la vie. Et par contre, des choses que je veux faire, j'en parle avec ma partenaire, qu'elle soit d'accord ou non. Ouais, c'est ça, parce que la communication, ça peut aussi éviter d'aller chercher quelque chose qu'on n'a pas ou qu'on aimerait avoir et dont on n'ose pas parler sur du porno. Ouais. Tu parles qu'on ait peur de t'en parler. Ouais, ça peut être ça aussi. Je pense que c'est pas forcément parce que t'as peur d'en parler. Après, il y a des relations dans lesquelles il y a tellement d'amour qu'il y a le respect qui s'instaure et qui fait qu'on n'ose plus. Mais après, ça dépend des règles que t'as fixées avec la personne, tout simplement. Tu sais, c'est la communication et c'est ce que t'as décidé au tout départ. Mm-hmm. Donc, à partir du moment où si toi tu considères que c'est un problème le porno, il faut que tu lui dises. Et après, lui, il faut qu'il t'explique pourquoi il va le voir. Est-ce que c'est juste peut-être pour t'apporter aussi quelque chose. Il le voit peut-être pour t'apporter quelque chose. Ça apporter quelque chose. Des idées, tu veux dire? Peut-être, par exemple. On sait jamais, ça peut rapporter des idées. Ouais. Voilà. Non, mais oui, c'est peut-être ça. Je sais pas, c'est la réponse que j'attends de vous. Mais c'est peut-être pour aller chercher des idées que vous allez voir du porno, j'en sais rien. Et juste rebondir sur, c'est intéressant que tu as dit, le respect s'instaure. Déjà, moi, je me questionne sur pourquoi il n'était pas là au début. C'est pas parce qu'on connaît pas quelqu'un qu'on le respecte pas. Oui, non, mais le respect s'instaure, c'est instauré dès le départ. Mais aussi, pourquoi est-ce que quand on respecte quelqu'un, on n'ose plus se présenter à lui ou à elle tel qu'on est? Tu vois, moi, je respecte justement ma partenaire en lui disant, des choses bizarres qui peuvent me passer par la tête ou tu vois, des fantasmes sexuels ou. Oui, mais il y a peut-être des hommes qui n'osent pas. Oui, mais il y a aussi ce truc, j'ai l'impression chez les femmes que quand on est en couple établi, tout ça, il faut être une madone ou être pure ou être ce qui est du coup, dommage. C'est qu'une partie de qui on est, d'être respectable quelque part. Ouais, bien sûr. Ok, d'accord. Donc alors, vous avez fait la différence avec entre le porno et aller voir ailleurs. Mm-hmm. Et du coup, aller voir ailleurs, ça vous semble pas entendable quand vous êtes amoureux, quoi. Alors moi, je vois pas pourquoi tu dois y aller. Après, ça dépend de la situation du couple. Mais moi, je me vois pas aller voir quelqu'un d'autre. Moi, je préfère dans ce cas-là, je préfère terminer avec la personne. Mm. Je vois pas l'intérêt.
toi, tu vas souffrir, tu vas la faire souffrir encore plus en lui cachant. Et quand elle le saura, ça sera encore bien pire. Donc, autant faire ça quand ça sera terminé, quoi. Aller voir quelqu'un d'autre quand ça sera terminé. Ouais. Mais ce qui est important, c'est de savoir si la cause ou la conséquence, c'est justement d'avoir une sexualité qui n'est pas épanouie, ou alors avoir de l'amour dans le couple. En fait, je pense que on construit pas une histoire d'amour sur le fait qu'on a une bonne sexualité, mais à l'inverse, on a une bonne sexualité parce qu'on a une bonne histoire d'amour au départ, quoi. Et je pense que c'est dans les bases que tout se fonde. C'est beau. Non mais c'est vrai. J'avais trop envie de drop de mic parce que c'était vraiment très juste, mais je rajoute un tout petit truc qui est, pour moi, si j'ai autant trompé, c'est aussi un rapport à la domination, c'est-à-dire que j'avais tellement peur de me faire abandonner ou de me faire trahir ou quoi, que je le faisais avant que la personne puisse le faire. Et c'est quand j'ai réalisé que c'était une fêlure chez moi, que j'essayais de combler en trompant, que j'ai pu corriger aussi, quoi. D'accord, c'est intéressant. Bon, merci beaucoup. Merci à toi. Encore une fois, merci à Flo du podcast Mise à Mal que vous pouvez retrouver sur toutes les applis de podcast. Arnaud du podcast Au cœur des hommes. Et c'était encore un super épisode de Réponse de mec. Je suis sûr que toi, là, qui nous écoutes, tu connais au moins 5 personnes qui se posent la même question. Alors partage ce podcast autour de toi. Voilà, partage-le par SMS, par WhatsApp, dans ton Facebook, sur Twitter, sur TikTok, sur Snapchat, partout. Partage-le même sur LinkedIn. N'aie pas honte. Et si t'en veux plus, écoute nos autres podcasts, Les Gentilshommes, la hotline des gentilshommes et Réponse de meuf. Allez, ciao!